En 2023, la vaccination continue d'être un outil clé pour prévenir la propagation de maladies infectieuses et protéger la santé individuelle et collective. Les vaccins sont conçus pour stimuler le système immunitaire afin qu'il puisse reconnaître et combattre les agents pathogènes responsables de maladies. Les avantages de la vaccination sont multiples. Tout d'abord, elle permet de prévenir les maladies infectieuses et de réduire leur propagation. En vaccinant une proportion suffisamment élevée de la population, on peut atteindre une immunité collective, également appelée immunité grégaire, qui protège les personnes les plus vulnérables qui ne peuvent pas être vaccinées, comme les nourrissons et les personnes immunodéprimées. Le calendrier vaccinal en France dont voici le lien est modifié tous les 6 mois. Lorsque votre patient a un calendrier vaccinal inconnu ou une vaccination précise inconnue, un référentiel de l'EHAS vous oriente sur les modalités de rattrapage vaccinal. Je vais vous développer le cas d'un rattrapage vaccinal contre les infections à pneumocoque chez les personnes sans statut vaccinal connu ou à statut vaccinal en partie inconnu. Pour les personnes immunodéprimées et pour les personnes non immunodéprimées porteurs d'une maladie sous-jacente prédisposant à la survenue d'infections à pneumocoque, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, asthme sévère, insuffisance rénale, hépatopathie chronique, diabète mal équilibré. S'ils n'ont jamais été vaccinés contre le pneumocoque ou vaccinés avec le Prevnar 7, il faut faire une dose de MPC 13, Prevnar 13, puis 8 semaines plus tard une dose de VPP 23, Pneumovax. Pour les personnes vaccinées depuis plus d'1 an avec le VPP 23, il faudra faire une dose de Prevnar suivie d'une dose de Pneumovax dans un délai de 5 ans, entre les deux Pneumovax. Pour les personnes déjà vaccinées par la séquence Prevnar 13, Pneumovax, il faudra faire une nouvelle injection du Pneumovax en respectant un délai de 5 ans après la précédente injection de ce même vaccin. J'espère que cet exemple vous servira dans votre quotidien. Évidemment, la vaccination permet également de réduire le fardeau économique des maladies infectieuses. En réduisant le nombre de cas de maladies et les coûts liés à leur traitement, la vaccination peut aider à économiser des ressources humaines importantes pour les systèmes de santé et les économies nationales. Enfin, la vaccination est un outil efficace pour prévenir les épidémies et les pandémies. En cas de nouvelles souches virales ou bactériennes émergentes, les vaccins peuvent être développés pour offrir une protection rapide et efficace. En résumé, la vaccination reste un outil crucial pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses en 2023, permettant ainsi de protéger la santé individuelle et collective, de réduire les coûts de santé, et de prévenir les épidémies et les pandémies. La CPTS Sudoise vous remercie pour votre attention. J'espère que ce format de vidéo vous convient. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. L'équipe communication de la CPTS Sudoise.